Le stade du 20 mai, actuel Tata Raphaël, ouvre ses grilles à 4 heures du matin. Le monde entier retient son souffle pour le super choc et combat du siècle. Nous sommes à Kinshasa, le 30 octobre 1974. Le combat entre George Foreman et Mohamed Ali. Organisé par Don King, l'excentrique promoteur à la coiffure insolite et au passé sulfureux, et le tout-puissant président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, la rencontre oppose sur le ring Mohamed Ali, ancien champion du monde, alors âgé de 32 ans, au phénomène du moment, George Foreman, 25 ans, invaincu en 40 combats dont 37 KO. La faramineuse somme de 5 millions de dollars est promise pour chacun des deux champions et le prix des billets avoisine 2000 $. Début septembre, Mohamed Ali et George Foreman débarquent dans la capitale zaïroise pour le choc initialement prévu le 25 septembre 1974. Mohamed Ali fait le show. Il fait son jogging dans les faubourgs de Kinshasa habillé de tenue africaine, tandis que Foreman est vêtu à l'occidental. Partout la foule est hystérique, criant en lingala « Ali Boumaye! Ali Boumaye !» Ce qui veut dire « Ali, tue-le ». Ali martèle que lui est africain, qu'il boxe en tant que noir et pour tous les noirs, qu'il est chez lui, contrairement à George Foreman qui ne comprend pas son impopularité. Introverti et distant, il a moins de supporters car il représente cette Amérique lointaine et hautaine. Mais qu'importe, il est le champion du monde en titre et est convaincu de mettre tout le monde d'accord sur le ring. Mais à quelques jours du combat, Foreman se blesse et le combat est reporté. Ce jour-là, le 30 octobre 1974, le combat se déroule à 4 heures du matin devant 100 000 spectateurs dont de nombreuses célébrités présentes. Dès l'entame du combat, Ali insulte son adversaire puis choisit de se réfugier dans les cordes du ring. Il provoque son adversaire, le nargue. Foreman prend les commandes du combat pendant 7 rounds. Il cogne, martèle son adversaire. Foreman s'épuise sans vraiment parvenir à ébranler son adversaire. Au 8e round, Ali riposte, enfin, et lance une rafale de coups portés au visage du champion. Foreman s'écroule. Et pour la première fois, le champion du monde est à terre. George Foreman perd ses titres de WBA et WBC au profit de Mohamed Ali. 10 ans après son premier titre, à 32 ans, le roi Ali est au sommet du monde et redevient le plus grand après un combat qui sera surnommé The Rumble in the Jungle.